Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, une petite vidéo aujourd'hui avec des ressources énergétiques pour mieux se libérer de la relation toxique avec le contrôlant, le pervers narcissique ou le narcissique. Vous allez constater que je suis debout, c'est pour mieux vous montrer les mouvements et pour être plus à l'aise. Alors, la première chose à faire avant de commencer tout travail énergétique, c'est de traiter ce qu'on appelle une inversion psychologique. C'est des fois, on pense vouloir guérir, on est tous à peu près pareils, hein. Et en fait, il y a des forces inconscientes à l'intérieur de nous qui s'opposent à ça, qui se disent que peut-être on ne mérite pas d'aller mieux, peut-être que c'est trop compliqué, peut-être qu'on est abonné au malheur, peut-être que c'est des choses qui se répètent. Alors avant de commencer tout exercice énergétique, qui, je le rappelle, ne se substitue pas à une thérapie de fond. Ce sont des petites aides ponctuelles, très efficaces, mais qui ne se substituent pas à un travail vraiment en profondeur. La première chose qu'on peut faire, c'est utiliser une ressource de l'EFT, Emotional Freedom Technique, avant même de faire un quelconque exercice, de façon à lever cette inversion psychologique. On va tapoter, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, le point karaté, et voilà ce que vous allez pouvoir dire en même temps que moi dans votre tête. Vous pouvez même fermer les yeux. Même si je crois que c'est difficile de guérir et de me libérer de cette relation qui est vraiment difficile et toxique pour moi, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je crois que je ne mérite pas d'aller mieux, parce que peut-être j'ai commis des erreurs à mes propres yeux, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je crois que les racines du problème sont très profondes, je m'aime et je m'accepte totalement. Je m'aime et je m'accepte de mon mieux. Ensuite, on peut se dire, et si autre chose était possible? Et si cette relation toxique, c'était le point de départ pour un changement profond, un changement bénéfique pour moi? Et si d'autres connexions neuronales se faisaient à l'intérieur de moi avec d'autres idées nouvelles beaucoup plus positives? Et vous pouvez commencer comme ça, vous avez compris la structure, même si, avec tout ce qui est un peu négatif, tout ce qu'on pense ne pas mériter, tout ce qu'on pense peut-être impossible à changer, et je m'aime et je m'accepte totalement. Et on peut aussi illustrer après avec « et si autre chose était possible ?» Une autre chose qu'on peut faire, c'est tapoter notre thymus. Le thymus, c'est un point très important en médecine traditionnelle chinoise. Ce thymus, ça va nous aider à activer notre système immunitaire, mais aussi à libérer des tensions. Cette méthode, c'est l'EFT sur un point de Sarah Frachon, que j'ai trouvé très intéressante. Donc, regardez. D'abord, je vais dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui est négatif. Bien sûr, c'est fictif. Vous allez le mettre à votre propre sauce parce que le plus important, c'est l'autonomie. L'autonomie, je le rappelle, c'est se donner sa propre loi. Regardez, par exemple. Ça ne va pas, j'ai du mal à dormir, j'ai des tensions permanentes, j'ai des ruminations, je n'arrive pas à me détacher de cette relation. C'est trop dur, ça revient tout le temps. J'ai des idées fixes, j'ai de la tristesse. Tout le négatif, on l'évacue, on le laisse partir. Et si quelque chose d'autre était possible? Et si j'arrivais à vivre l'amour autrement? Et si j'apprenais à m'aimer moi? Et si j'apprenais à m'ouvrir à d'autres réalités? Et si c'était l'occasion de guérir toutes mes blessures d'enfance, par exemple? Vous pouvez mettre plein de « et si » avec des possibilités vraiment favorables et positives et agréables. Et ensuite, dernier point, je choisis. Je choisis d'aller mieux. Je choisis de m'accepter quoi qu'il se passe. Je choisis de m'ouvrir à quelque chose d'autre. Je choisis de m'aimer vraiment. Je choisis de me protéger. Je choisis de faire de bons choix maintenant. Et vous pouvez continuer indéfiniment et ça va énormément vous aider. Autre chose que vous pouvez faire, également emprunté à la médecine traditionnelle chinoise, c'est repérer dans le pli du coude, il y a un petit point qui s'appelle poumon 5. Vous allez pouvoir presser la peau et vous allez ensuite masser délicatement ce point. C'est pour ça que je me suis mise debout pour que vous voyez mieux. Et pendant ce temps-là, vous allez penser à la situation qui vous peine. Le poumon en médecine chinoise, c'est relié au chagrin, au deuil. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir activer tout en pensant à la situation qui vous peine, à la situation qui vous fait encore souffrir. De la même manière, à cet endroit-là, vous pouvez regarder sur Internet le poumon P1, le point P1, donc toujours du poumon.
On peut le masser, souvent il peut être un petit peu douloureux. On peut le masser des deux côtés, ici et ici, tout en pensant à la situation difficile que l'on vit. Et c'est une façon d'évacuer le chagrin. Alors vous allez le trouver sur Internet de façon plus précise que moi ici. Là, je vous montre de façon générale. C'est quelque chose de très intéressant. Autre chose que vous pouvez faire, c'est une méthode qui s'appelle TAT, Tapas Acupressure Technique. C'est une dame qui s'appelle Tapas Fleming qui l'a inventée, qui l'a mise au point. C'est une méthode énergétique très intéressante qui également fait appel à des points particuliers. Je vais vous montrer la pose TAT, vous allez pouvoir le refaire tranquillement. Là, je vous montre en gros, en général, et vous allez pouvoir, vous, tout seul, prendre le temps de le faire. Alors, avant de faire la pose TAT, vous pouvez lever l'inversion psychologique dont on a parlé en tapotant sur le point karaté et en disant par exemple, même si je crois que la technique TAT ne marche pas pour moi, parce que personne ne peut rien pour moi, je m'aime et je m'accepte totalement 3 fois. Même si je crois que je ne peux pas m'en sortir, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je crois que le problème est trop grave, je m'aime et je m'accepte totalement. Déjà, vous allez vous sentir mieux. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aussi croiser l'une des chevilles sur l'autre, donc par exemple la gauche sur la droite, ou la droite sur la gauche, vous choisissez. Et vous allez ensuite croiser les mains opposées sur vos genoux et laisser reposer quelques minutes. C'est une façon également de lever les inversions psychologiques. Donc je le rappelle, si ma cheville gauche est sur ma cheville droite, ce sera la main inverse, la main droite qui sera sur la main gauche. Et inversement, c'est-à-dire que mes mains et mes chevilles sont croisées à l'inverse. Et on commence la posture TAT. Donc je vais prendre mon pouce, mon quatrième doigt, je vais les mettre au fond ici de mes yeux, je vais mettre mon majeur en haut. Bien sûr, je n'exerce pas de pression violente, c'est une pression assez douce. Et je vais mettre ma main sur la bosse occipitale, comme ceci. Et déjà, je vais respirer calmement. Avant de faire ça, je vais très bien m'hydrater de façon à ce que l'eau apporte toutes ces informations à mes cellules. Et ensuite, je vais prendre la pause à peu près entre 30 secondes et 1 minute à chaque fois. Donc ça veut dire que je vais changer d'idée et de phrase après chaque pause. Donc je prends la pause, je reste comme ça et je vais réciter à l'intérieur de moi un certain nombre de choses. Vous allez voir que en fait, peut-être un petit peu avant 30 secondes ou un petit peu après, vous allez sentir quelque chose de différent à l'intérieur de vous, peut-être une détente, peut-être une façon de voir les choses avec plus de distance. Vous allez sentir que ça change des choses pour vous. Alors, je retire la pause pour la facilité de l'exercice et pour que ma diction soit un petit peu plus claire, mais je vais vous dire, donc à chaque phrase, vous prenez la pause avant. La première phrase, c'est « Cette guérison est pour moi ». Pour toutes les personnes impliquées dans cette situation, que ce soit des personnes de ma famille, mes ancêtres, des parts de moi, et pour toute personne qui pourrait en bénéficier. C'est une façon de voir les choses de façon holistique et globale et un peu spirituelle. Tapas Fleming a cette dimension un petit peu spirituelle. Ensuite, je reprends la pause, donc je vous remontre comme ceci, et je vais penser à mon problème. Mon problème, c'est par exemple, je suis coincée dans une relation toxique. Je vais rester comme ça un tout petit peu. Ensuite, je retire la pause. Je peux boire un verre d'eau. Je respire bien. Je reprends la pause, donc toujours pareil. Et là, je vais penser à l'inverse de mon problème. Je vais penser, je suis libérée de cette relation. Je suis libre. On retire la pause et on continue. Autre pause à prendre. Toutes les origines de ce problème sont maintenant guéries à l'intérieur de moi. Vous gardez la pause quelques secondes, jusqu'à 1 minute, jusqu'à ce que vous sentiez un bâillement, une détente, quelque chose de différent. Ensuite, vous retirez la pause, vous respirez 2 minutes, vous reprenez la pause et vous vous dites « Toutes les parts de moi qui sont impliqués ou qui ont été impliqués dans ce problème sont en train de guérir maintenant. » Vous laissez reposer un petit peu, vous retirez la pause et ensuite vous dites «
tous les endroits de mon corps, de mon esprit ou de mon âme, où est stocké ce problème, sont en train de guérir maintenant. Vous prenez donc la pause avec cette idée-là, vous la laissez circuler en vous, vous ne faites rien de particulier, vous faites confiance à votre système énergétique. Ensuite, vous reprenez la pause et vous pensez « je pardonne » ou « je m'ouvre à la possibilité de pardonner » si c'est trop difficile, et ça vous avez tout à fait le droit de le ressentir comme ça. Je m'ouvre à la possibilité de pardonner à toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce problème. Vous prenez donc la pause avec cette idée, vous la laissez quelques secondes à 1 minute, et ensuite, vous allez penser à une autre possibilité, c'est « je me pardonne » et je demande pardon à toutes les personnes que j'ai pu blesser directement ou indirectement à cause de ce problème. Je rappelle que le problème, c'est être coincé dans une relation toxique. Je garde la pause un petit peu, je me repose, c'est le cas de le dire, et je reprends la pause. Et ensuite, je dis, tout ce qui reste de ce problème à l'intérieur de moi est en train de guérir maintenant. Je prends la pause, je la garde, et ensuite je passe à une autre idée. Maintenant, je me dis, j'intègre toutes ces nouvelles informations parfaitement à l'intérieur de moi et je résonne maintenant avec la liberté, l'amour de moi et la possibilité de relations constructives. Par exemple, vous pouvez choisir d'autres réalités positives que je ne mentionne pas. Ça pourrait être la sérénité, l'harmonie, etc. Et ensuite, ce que vous allez faire, donc si vous aviez pris la pause ici avec ma main droite et ma main gauche derrière, je vais dire, j'intègre facilement toutes ces nouvelles réalités à l'intérieur de moi. Ensuite, je change de côté, je change de main, toujours avec cette idée, j'intègre ces informations au mieux. Et dernière pause absolument, je mets mes pouces sous mes oreilles, je mets mes mains comme ça parce qu'il y a énormément de points d'acupression autour des oreilles en médecine chinoise. Je ferme les yeux et je me dis, j'intègre maintenant, tous mes systèmes intègrent toutes ces informations. La pause TAT, on le reverra à l'occasion, c'est un outil complémentaire de changement. Alors vous ne pratiquez jamais plus de 20 minutes par jour, vous pensez à très bien vous hydrater et vous laissez les informations circuler, vous allez voir, ça va débloquer des choses, ça va permettre que vous vous libériez progressivement. Et on continuera dans notre série puisque j'ai plein de ressources à vous apporter. Je vous embrasse.